Dans un monde qui accélère sans cesse, respecter ton rythme devient parfois un acte profondément subversif. Il y a une pression silencieuse aujourd'hui, une pression à aller vite, à produire, à suivre le mouvement. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux croire que ralentir, c'est reculer. On voit ça aujourd'hui. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Je t'accueille à nouveau dans ma campagne, dans mon extérieur. Encore une fois, tu vas peut-être entendre le bruit des oiseaux, l'eau du bassin qui coule, les buses qui volent sur les champs. Et c'est vraiment, je l'espère en tout cas, quelque chose qui te plaît parce que moi, ça m'éclate vraiment. J'ai même envie de faire ça même quand il pleut. Donc, on va se retrouver, je pense, souvent dehors maintenant. Alors aujourd'hui, c'est de ton rythme que j'ai envie de parler. Parce que ton rythme, il va raconter quelque chose. Ton rythme personnel, c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui est un peu inhérent ou alors qui va te surgir d'un coup comme ça. C'est en fait, tu as un rythme personnel depuis que tu es bébé, depuis que tu as été conçu, depuis que tu as été dans le ventre de ta maman, puis après que tu es né, tu as ton rythme personnel. Et puis bien sûr, tu as le rythme de la société, le rythme de la famille, le rythme de l'éducation dans lesquels tu as baigné pendant toutes ces années. Et on se rend compte souvent que on n'est pas en phase du tout. Et je te dirais, ça, c'est pour tout le monde. On n'est pas en phase avec les rythmes qu'on nous propose. On nous dit d'aller vite. On nous dit de faire plus, on nous dit de ne pas nous écouter, parce que sinon on est chochotte ou on se plaint pour rien, enfin bref. C'est tout ça qu'on nous invite à faire. Et c'est vraiment une déconnexion qui pour moi empêche de vivre une vie heureuse, une vie cool. Et ce rythme que tu as, il nous raconte où tu en es. Ton rythme d'aujourd'hui. Il raconte ce que tu es en train de traverser. Il raconte ton évolution. Parce que ton rythme, ce n'est pas seulement une question d'organisation. C'est un langage. Et pour moi, c'est tellement important, cette non-écoute du rythme, c'est tellement important d'être justement dans cette conscientisation qu'on ne vit pas au rythme auquel on est habitué. Et bien, j'en ai créé un protocole en kinésio parce que je me suis rendu compte qu'on était pressurisé par des rythmes extérieurs, mais aussi par des rythmes intérieurs qu'on s'impose. Je dois aller vite. Je dois correspondre à quelque chose. C'est comme des pressions en fait. Tu as des pressions multiples et extérieures qui sont réelles. Et puis tu as des pressions que tu te mets toi-même pour correspondre à quelque chose, à un besoin ou pour correspondre à un clan ou pour correspondre à l'image que tu te fais de toi. Et cette image, elle est parfois faussée. Et du coup, on est dans ce protocole en tout cas, dans le fait de retirer les rythmes extérieurs pour pouvoir à nouveau écouter ce rythme intérieur. Alors, choisir ton rythme, c'est pas juste une histoire de décider si tu dois aller plus vite
ou si tu dois aller moins vite. C'est un vrai positionnement intérieur. C'est-à-dire conscientiser la cadence à laquelle je peux rester connecté à moi. À quel moment, toi, le rythme te convient vraiment? Corporellement aussi. Et c'est aussi conscientiser l'espace dont j'ai besoin pour rester présente dans mon corps, pas dans mes pensées, pas dans le futur, pas dans le passé, mais vraiment rester présente à ce que je suis en train de faire. Et c'est aussi conscientiser la vitesse à laquelle je peux avancer sans me perdre. Et ça, c'est très fort. Tu vois, parce que des fois, il y a des jours, surtout quand on est à son compte, on est plus normalement à l'écoute de soi. Il y a des jours où tu as plein d'énergie, puis il y a des jours où tu en as moins. Donc évidemment, si tu as plein de choses à faire, les jours où tu auras plein d'énergie, ça va aller facilement. Tu vas enquiller les choses, tu vas accumuler ta to-do list, tu vois, tu vas pouvoir rayer plein de choses sur ta to-do list. Et les jours où par contre ça sera plus compliqué, tu vas traîner la patte, et bien là tu vas te forcer, parce que tu as encore ça à faire, tu as encore ça à faire. Et respecter ce rythme demande du courage. Parce que normalement, les jours où tu es moins rayonnante, moins efficace, tout ça, c'est là où justement tu devrais te reposer. Et à force de faire ça, à force de te rendre compte, alors il y a des fois c'est pas possible, on est d'accord, il y a des fois où malgré la fatigue, malgré tout ça, on est obligé de le faire, parce qu'on a des obligations, je l'entends. Mais plus tu vas être à l'écoute de ce rythme, et plus tu vas pouvoir ainsi régulariser ton énergie. Être plus en sécurité intérieure. Parce que ton corps, ton inconscient, il sait que même si aujourd'hui tu es en pleine énergie ou tu es en baisse d'énergie, là le corps va être écouté. Et c'est ça qui est important. C'est ramener cette sécurité. Et tu vois, c'est toi qui peux le faire. Mais au début, c'est sûr que ça demande du courage parce que accepter d'aller se recoucher après avoir déposé les enfants à l'école, quand on a l'habitude d'être vraiment hyperactive, faire beaucoup de choses, c'est énorme. T'as l'impression que tu montes l'Everest. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas t'autoriser à le faire, et plus ça va justement te permettre d'être dans cette sécurité intérieure, comme je te disais, où ton corps va se reposer. Il va dire, ok, là, super, on est en phase. Parce que c'est ça aussi, être dans ce rythme, c'est être en phase avec soi. C'est pas le corps qui dit, oh là là, moi j'irais bien me coucher, et la tête qui dit, non, il faut qu'on fasse plein de choses avant de faire ça. C'est hyper, hyper révélateur de ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Mais je suis sûre que toi aussi, il y a des moments où tu sens très clairement que si tu vas plus vite, tu te perds en fait. Tu sais plus où t'en es, tu sais plus ce que tu devais faire. Tu vois, tu pars dans une pièce, tu sais plus ce que tu allais chercher. Bon, ça m'arrive encore. Ou alors si tu forces quelque chose, tu sens que ça fait tout sauter à l'intérieur, tu vois, comme une espèce de déconnexion. Donc c'est pas juste non plus pour toi. Et que évidemment, si tu suis le rythme extérieur, tu abandonnes en fait quelque chose d'essentiel en toi. Et dans ces moments-là, ralentir, ça ne devient pas une faiblesse. C'est
c'est être fidèle à soi. C'est s'honorer. Tu vois, des fois on se dit, mais c'est quoi s'honorer ? On en parle beaucoup dans le développement personnel. Mais c'est quoi s'honorer ? C'est ça, être fidèle à soi. Écouter toutes les parties de soi qui sont elles sont pas là pour t'embêter, elles sont là parce qu'elles ont des besoins. Donc c'est vraiment cette fidélité à ton corps, à ton énergie et à ton intégrité qui va faire que tu vas te retrouver dans cette unité avec toi-même, dans cette paix intérieure, en faisant les choses qu'il faut pour toi. Et ça amène vraiment de la paix intérieure. Alors souvent, avant un vrai changement, une grosse transition, on a besoin, tu vois, de ralentir. On a besoin de composer ses forces. Et ça, c'est pas pour te bloquer, parce que des fois, on se dit, là, j'ai besoin de toutes ces ressources et elles n'arrivent pas. Donc, je vais encore faire plus et je trouve pas mes ressources en moi, donc je vais aller de l'avant. Alors qu'en fait, il faut plutôt être dans ce ralentissement pour essayer d'emmagasiner le plus d'énergie possible. Et je te donne un exemple, c'est une personne que je suis et qui vient me voir et qui me dit moi j'ai tel souci dans ma vie, bon, il se passe plein de choses et en même temps, il se passe un truc merveilleux au niveau perso et elle vit une histoire incroyable avec quelqu'un et ça la remplit, c'est tout ce qu'elle a jamais eu pendant toutes ces années. Enfin, c'est vraiment pour elle sa soupape, bref, c'est vraiment un moment délicieux, un moment où elle s'évade, elle est elle-même et en même temps la personne la fait avancer, la pousse à faire les choses qu'elle aime, enfin vraiment quelqu'un de très positif pour elle. Mais autour de ça, il y a plein de problèmes, on est d'accord. Mais par contre, en tout cas, le message de la vie, c'était d'emmagasiner le plus possible. Parce que pendant des années, elle a été comme dans une espèce de sécheresse affective. Et là, on lui amène des tonnes et des tonnes d'amour elle est remplie de ça. Et elle se remplit de ça. Et donc, la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cette situation. Parce que c'est comme si elle ne pouvait pas savourer ce moment parce qu'il y a plein d'autres problèmes autour. Donc évidemment que son corps, son inconscient l'invitait à ralentir, à se prendre moins la tête et à profiter, à savourer. Et c'est en ça où je te dis que ça se remplit. C'est comme, je la voyais, j'avais l'image d'une personne avec une espèce de grand ballon autour d'elle et elle se remplissait, mais même le mot gaver, tu vois, elle se gavait de cet amour, de ce partage, de cette vie plus cool, moins prise de tête et plus savoureuse, j'ai pas d'autres mots. Et je lui dis, mais fais ça, remplis-toi de tout ça, accepte. Le message était même prends le train. Et prends le train là qu'on te propose, prends ce train de l'amour et lance-toi. Une fois que tu seras rempli, là tu auras les armes, mais là tu auras les ressources, les capacités pour aller régler problème par problème. Parce que c'est pas en étant à sec et avoir plus rien comme carburant qu'on va réussir à avancer. Donc la vie, elle te propose quelque chose d'énorme, mais vas-y à fond. Sans te poser de questions sur l'après, sans te poser de questions de comment je vais faire, mais là aujourd'hui on te propose ça, la vie elle te propose ça, donc vis-le à fond. Et c'est ça que je veux te dire, c'est qu'après sa vie, en tout cas dans mon idée, j'en sais rien, mais pour moi sa vie va changer après. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, elle va pouvoir régler ses problèmes, mais du coup ça la prépare. Et c'est ça que je veux te dire à toi aussi. C'est que quand tu vois qu'il y a une montagne de choses à faire,
mais que là, toi, tu as plutôt envie de te poser. Alors, c'est pas le repli encore. L'exemple que je viens de te donner, c'est justement pour te montrer que c'est que tu dois vivre autre chose. Il y a quelque chose à faire. C'est pas un repli, c'est pas je me coupe de tout le monde et je veux voir personne. Alors peut-être que c'est ce qu'il te faut parce que t'es trop sollicité par l'extérieur. C'est ok ça aussi. Il faut voir le contexte. Mais cette phase préparatoire où on ralentit, c'est pour intégrer les choses, c'est pour consolider les choses et c'est pour ensuite créer un nouvel équilibre. Et le ralentissement, c'est parfois un seuil. C'est un espace où quelque chose se réorganise en profondeur. Donc revoir notre rapport à la vitesse, pour moi, c'est primordial. Parce que souvent, on a appris à associer vitesse et réussite, mouvement et progrès, productivité et valeur. Moi, je sais que tu te reconnais. Quand tu as fait beaucoup de choses dans la journée, là, tu as de la valeur. Là, tu sens que tu as fait quelque chose et que tu existes pour quelque chose. Par contre, si tu as passé toute la journée ou même toute l'après-midi sur comment dire, je veux pas dire de marque, mais sur tes séries, eh bien en fait, tu as l'impression que ça n'a servi à rien. Mais les deux moments, pour moi, sont nécessaires si c'est ce que tu as envie de faire. C'est les excès. L'excès de productivité et l'excès de rien faire qui va en fait nous montrer où sont les déséquilibres. Avancer vite, ça ne veut pas toujours dire avancer juste. Et ça, c'est un ascendant bélier qui te le dit. Alors parfois, la vraie transformation, elle se fait dans la lenteur, dans l'espace, dans la respiration. Donc tu vois, finalement, se positionner avec son propre rythme dans le quotidien, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et comme je te l'ai dit au début, ça va demander du courage. Parce que parfois, c'est plus facile de suivre ce qui a toujours été fait. C'est plus facile de suivre un certain rythme ou le rythme de l'autre. Parce que tu vas pas te prendre de remarques. Tu vas pas... tu vas être incluse dans le clan, mais de manière, on va dire, parce que tu fais comme les autres, tu vois, par mimétisme. Alors que quand tu te questionnes sur toi, ça va remettre en question certaines valeurs, peut-être du clan, certaines valeurs de la façon de fonctionner, ça peut être dans une société aussi. Mais quand tu es à ton compte, pour moi, c'est essentiel d'être au clair avec ça. Parce que sinon, tu vas te perdre. Encore une fois. Et c'est en ça que c'est un acte de résistance. Parce que la société, parce que des tas de gens, eux n'arrivent pas à le faire, à ralentir, et voudraient que toi aussi, ça se passe comme ça. Je vois pas pourquoi toi tu réussirais alors que moi j'y arrive pas. Tu vois, c'est un peu ça. C'est questionnant. Pourquoi elle fait comme ça ? On n'a jamais fait comme ça. Et c'est comme s'il y avait une espèce de flux, tu vois, un flux de société, un flux du monde qui essaye de nous embarquer dans quelque chose. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'affolement, ça peut être cette obsession de l'argent, ça peut être cette obsession de la réussite, ça peut être cette obsession de résultat.
Et le fait que toi, tu te poses la question en disant « Mais est-ce que c'est ça qui me convient dans la vie ?» Rien que ça, c'est un énorme pas. Et c'est là où tu rentres dans la résistance. Parce que toi, tu as décidé de vivre à ton rythme. Toi, tu as décidé de ne pas forcément faire comme les autres. Toi, tu as décidé de ne pas être le petit mouton qui suit les injonctions, qui suit les croyances limitantes, qui suit ce que les hautes instances pourraient te dire. Parce que toi, tu t'es retourné vers toi-même en te disant « Est-ce que ça me convient ?» Et ça, c'est merveilleux. C'est ça la liberté. Donc parfois, on essaye de lutter encore contre ça. Évidemment, il y a des résistances internes cette fois-ci. Et puis parfois, le besoin d'être aimé est plus fort. Donc on pense qu'on va être aimé parce qu'on va correspondre à une image, qu'on va correspondre à un rôle qu'on a toujours eu jusqu'à présent et que là, on est obligé de faire évoluer. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile et qu'il faut du courage parfois pour se défaire d'un carcan, pour se défaire de plein de choses qui vont nous empêcher de nous réaliser. Et c'est là aussi où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que ça a marché comme ça pendant 5-10 ans que ça ne peut pas évoluer encore. Donc vraiment, c'est à toi de voir comment ce ralentissement, comment cette écoute de tes besoins, comment cette écoute de ton propre rythme pourrait améliorer ta paix intérieure, ta sécurité intérieure. Alors j'ai une petite pensée, si tu m'écoutes et que tu as des enfants en bas âge, j'ai une petite pensée pour toi parce que ton rythme, il n'est pas forcément écouté. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des enfants, évidemment. Mais moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça des enfants très demandeurs depuis qu'ils sont bébés. Et jusqu'à 3-4 ans, voilà, qui ne pouvaient pas jouer seuls, qui étaient toujours avec nous. Et j'ai pris le parti de me dire que c'était ok, parce que comme ça je profitais aussi de mes enfants. Donc si c'est dur, si tu fais pas tes nuits, écouter ton rythme, c'est d'aller te recoucher là, clairement. Ça aussi on a connu. Et c'est vraiment important de remettre dans le contexte. Donc te culpabilise pas si pour l'instant tu n'arrives pas à faire ça, parce que tu dois prendre soin d'un autre être humain qui lui a des besoins, et c'est normal aussi quand on est enfant. Voilà, pas quand il y a d'autres adultes. Les adultes ils prennent soin d'eux individuellement et après ils prennent soin des autres aussi. Mais quand il y a des enfants, évidemment qu'on ne peut pas vivre à notre propre rythme parce qu'on est dans un autre rôle, et c'est ok celui-là. Il est ok pour faire après des êtres humains sains, sereins, sécures. Ils ont besoin aussi de ta présence, de la présence de leur famille, tout ça, pour que ce soit vraiment leur propre rythme ensuite, qu'ils puissent trouver leur propre rythme. Voilà, c'était ma petite pensée. Parce que là, je le dis aujourd'hui parce que mon dernier enfant, il a 4 ans. Et ça y est, on arrive à sortir la tête de l'eau. Donc, le rythme personnel revient. Nous, en tout cas, ça a duré 4 ans. Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important aussi de se rendre compte qu'il y a des moments tu peux le faire, puis il y a des moments tu peux pas le faire. Et ça, c'est vraiment encore une fois, c'est surfer sur cette vague. Tu peux pas le faire maintenant, mais tu sais que c'est ce qu'il faut faire après. Mais là, aujourd'hui, c'est pas toi. C'est pas à toi que je m'adresse. Mais je sais que tu en es capable, et je sais que tu vas retrouver du rythme, ton propre rythme,
à un certain moment. Et par là même, tes enfants trouveront leur propre rythme en te voyant faire. C'est pas merveilleux tout ça ? Alors aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Et si ton rythme n'était pas un problème à corriger, mais une intelligence à écouter ? Peut-être que là où tu crois ralentir, tu es simplement en train d'intégrer les choses. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.